Trois mesures qui tiennent à cœur à un économiste, trois initiatives qui pourraient être prises dès 2013. Xerfi Canal reçoit aujourd'hui Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Daniel, vous êtes professeur d'économie à ESCP Europe et vous êtes directeur de la revue Sociétal. Quels sont les trois vœux d'économistes qui vous tiennent à cœur pour 2013 ? Alors, trois vœux, je commencerai évidemment par les problèmes européens et par les conséquences des décisions qui ont été prises l'année dernière pour l'économie française. L'année dernière, on a voté un nouveau traité, le TSCG, et ce traité résonne désormais en cycle économique. C'est-à-dire que l'objectif est en termes de déficit structurel et non pas en termes de déficit en tant que tel, même si on garde l'ancien pacte de stabilité et de croissance. Donc le premier vœu, ce serait d'adapter la politique fiscale à ce nouveau traité. Ce qui veut dire concrètement de créer dans ce Big Bang fiscal qu'on nous annonce une fiscalité en stabilisateur automatique. Ce qui veut dire encore, pour être plus concret, mais soyez clair. Trois mesures très concrètes. La disparition de tous les impôts progressifs, un impôt sur le revenu des ménages qui serait une extension de la CSG, un seul impôt sur les entreprises. Donc un impôt purement proportionnel. Purement proportionnel. Un impôt sur les entreprises qui serait là aussi un impôt purement proportionnel, qui est celui qui d'ailleurs réagirait le plus en termes de stabilisation automatique, qui serait un impôt sur les sociétés de 12 à 15%. Et puis un impôt en externalité, c'est-à-dire une taxe carbone, cette taxe carbone que la précédente majorité avait votée, qui avait été abandonnée à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel et qu'on attend encore. Donc, première réforme sur la fiscalité. La fiscalité radicale. Radicale, simple, mais c'est à mettre en œuvre et c'est conforme aux décisions qui ont été prises au niveau européen. Deuxième réforme, on est en train de négocier en ce moment sur le plan social une révision du Code du travail. Donc, comme ça on est en pleine négociation. On est en pleine négociation, comme ça va se terminer par un constat d'échec. Le gouvernement a annoncé qu'il allait légiférer et donc un allègement très sensible du Code du travail avec en particulier deux mesures. La première, c'est le contrat unique de travail, un seul type de contrat, et deuxièmement, un allègement considérable des conditions de licenciement, c'est-à-dire la possibilité de licencier par simple notification. C'est-à-dire que le travail, c'est un bien, et s'il y a du chômage, c'est parce que le prix de ce bien n'est pas le bon prix. La probabilité de cette deuxième mesure est extrêmement faible. Oui et non, parce qu'il y a des pays qui l'ont fait. Donc on n'est pas dans une situation où on sombrerait dans l'inconnu. On va vers des décisions et des mesures qui me paraissent inexorables. Qui me paraissent inexorables si on veut véritablement réduire le chômage, si on veut véritablement infléchir la tendance du chômage. Alors, troisième mesure. Alors, la troisième mesure, je crois qu'on est face à un endettement colossal, tout le monde en est à conscience, tout le monde, j'espère, en est d'accord, et donc l'État a un passif, mais il a aussi un actif, et je pense que l'État doit achever de se désengager du système productif, concrètement annoncer et engager un système de privatisation, un programme de privatisation assez conséquent. Il faut privatiser la SNCF, il faut privatiser EDF. Les entreprises à réseau ? Les entreprises à réseau. Vous allez jusqu'où dans la privatisation ? Je pense que je vais jusqu'à la sécurité sociale, par exemple, qui est un élément issu de ce mythique Conseil national de la résistance, mais qui... Sans plus aucun contrôle de l'État. Plus aucun contrôle de l'État, autre que des engagements, c'est-à-dire que quand vous avez une entreprise à réseau qui est en situation de monopole naturel, il faut que ce monopole naturel soit géré de façon privée, mais sur la base d'un cahier des charges assez précis. Donc le contrôle de l'État, c'est l'adjudication initiale de la gestion du réseau à une entreprise privée, et ensuite c'est le respect des conditions qui sont prévues dans le contrat. Mais sur la sécurité sociale, par exemple, il n'y a pas besoin de contrôle de l'État. Dans votre programme de privatisation, vous l'évaluez à combien ? De combien peut-on réduire la dette ? Écoutez, quand on regarde le bilan de l'agence de l'APE, de l'Agence des participations de l'État, quand on accumule tout ça, on peut estimer qu'on peut assez rapidement, au travers des entreprises qu'on a sous les yeux, obtenir 100 à 120 milliards d'euros de façon crédible en 1 ou 2 ans. Donc un programme radical et libéral. Jean-Marc Daniel, tous mes vœux, je vous remercie. À bientôt.